Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible dans Automatic 1111 avec CtrlNet de changer l'ambiance lumineuse d'une scène. Je vais partir avec cette image que j'ai réalisée avec Automatic 1111 et on va essayer de modifier un petit peu l'ambiance lumineuse de cette image. Je commence par glisser l'image dans l'onglet PNG Info pour récupérer le prompt car je n'ai pas fait cette image aujourd'hui et je vais l'envoyer dans Image to Image. Je vais maintenant supprimer l'image en cliquant là et je vais commencer à paramétrer CtrlNet. Donc je vais l'activer et là j'ai mis plusieurs CtrlNet car je vais en utiliser plusieurs. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder cette vidéo. Et le premier contrôle que je vais faire, c'est un contrôle de la profondeur de champ. Je vais faire glisser mon image ici. Voilà, donc c'est sur celle-ci que CtrlNet va s'appuyer. Je vais aller chercher le modèle Depth. Je vais chercher le préprocesseur Depth aussi. Je vais l'activer. Et pour les petits détails, je vais activer un autre CtrlNet, faire à nouveau glisser l'image et choisir cette fois-ci Kani. Je vais chercher le préprocesseur correspondant et je l'active. Et là, je vais aller chercher une image juste pour la lumière. Je vais utiliser cette image-là, une image de bougie toute simple. Je vais ensuite cliquer ici sur le crayon pour indiquer où se trouve la lumière. Donc, je vais à peu près cadrer comme mon image et j'aimerais que la lumière vienne dans un premier temps de la gauche. Donc, je vais recadrer de cette manière-là. Alors, c'est un petit peu buggé ici, cette interface n'est pas génial. Donc, voilà. Donc, vous voyez toute cette partie que l'on a à gauche, ça va éclairer notre scène. Ça va éclairer cette partie-là. Je vais choisir le même sampler que j'avais utilisé. Je vais mettre les steps assez haut. Je vais baisser un peu le CFJ Scale. Et je vais utiliser pour l'instant un denoising assez haut. Pour l'instant, je n'ai pas changé le prompt. J'ai laissé le même prompt que l'image d'origine. Par contre, je vais supprimer ici. Hop, il y a trop de choses. Voilà. Donc, je répète ce que j'ai fait ici. J'ai mis dans Image to Image la lumière. Ensuite, j'ai deux CtrlNet. Un pour la profondeur de champ et un autre pour les petits détails avec Kani. Alors voici le résultat que j'obtiens. On reconnaît parfaitement l'image d'origine et on a maintenant un éclairage qui provient de la direction que j'ai indiquée. Et comme j'ai utilisé le même prompt, eh bien on a derrière une reconstruction du décor qui est conforme au prompt. Donc ça c'est la première image, ça c'est la seconde. Donc vous voyez, on a quand même des petits changements sur notre modèle. C'est tout à fait normal puisque ça a été recréé. Et voici la profondeur de champ qui a été utilisée. Vous voyez ici, il y a bien une découpe du fond. C'est pour ça que le fond a été refait. Et voici les petits détails apportés par Kani. Je vais vous montrer ce qui va se passer si on modifie le denoising. Donc il était à 0,7, je vais le mettre à 0,5 et on va voir ce que ça donne. Voici le résultat. Vu que j'ai réduit le denoising, forcément, on va moins voir l'image et on va plus voir l'image de référence. Donc on voit bien la flamme. On voit moins notre modèle, mais du coup, ça peut être très intéressant si vous souhaitez donner une petite atmosphère brumeuse, un peu floue dans l'image. Voilà, c'est hyper intéressant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir le fond noir dans le depth, dans la profondeur, eh bien, plus vous allez réduire le denoising et plus vous allez voir l'image qui sert à faire la lumière. Alors, attention, si vous utilisez l'autre préprocesseur qui est Depth/Lerez, vous allez voir que vous n'allez pas du tout obtenir le même résultat. Avec ce préprocesseur, nous avons une profondeur de champ qui est différente. On a moins de découpe, en tout cas en le laissant par défaut, et j'obtiens ça comme résultat. Donc on a un petit peu plus le décor d'origine qui est gardé, mais on voit quand même la lumière, voilà, forcément. Alors n'oubliez pas que vous avez des réglages ici. Vous allez pouvoir réduire le background avec ce curseur, ou ce qui est devant. Alors le problème c'est qu'à chaque fois il faut relancer les calculs et c'est un petit peu fastidieux. Donc je vais remettre le préprocesseur que j'avais au début ici, Depth, qui me paraît plus adapté pour cette image. Et si je mets le denoising au maximum, eh bien on ne verra plus l'éclairage. Donc je vais le remettre à une valeur intermédiaire, 0,7, 0,75 c'était pas mal. Et on va changer l'image d'éclairage. Voilà, je vais choisir celle-ci et là on va induire donc une notion d'éclairage mais aussi la couleur. Je vais cliquer sur le crayon, encore une fois, faire la disposition de la lumière. J'aimerais que ça vienne plutôt de derrière, comme ça. Et on va voir ce que ça donne. L'ambiance est complètement modifiée, puisque j'obtiens maintenant ça. Ça a changé à la fois la couleur et la luminosité. Alors, on va essayer d'aller encore plus loin, cette fois-ci en peignant directement la lumière sur notre personnage. J'aimerais lui mettre de la lumière dans les yeux et un petit effet de backlight derrière. Je vais devoir passer cette fois-ci dans Sketch.
Voilà. Pourquoi? Parce que ici j'ai la possibilité à la fois de peindre, mais aussi d'ajouter des couleurs. Alors je peux le faire ici, ou alors le faire dans Photoshop, ce serait plus facile. Alors si vous souhaitez le faire ici, c'est très simple. Vous cliquez sur le stylo, vous définissez la taille de votre brosse. Vous cliquez ici sur la petite palette pour choisir la couleur. Et ensuite, vous allez peindre dedans. Moi, c'est les yeux ici que je voudrais qu'ils soient allumés. Et ensuite, vous pouvez faire le liseré comme cela. Donc c'est pas du tout facile de le faire ici. Alors, je vais le préparer dans Photoshop et je vais le réinjecter là-dedans. Donc voilà, j'ai préparé mon éclairage et ma couleur dans Photoshop. Vous voyez, j'ai même grisé le fond, ce qui me permettra d'essayer de m'approcher de quelque chose comme ça. Et je vais injecter cette image dans Automatic 1111. Je vais rien changer ici, je vais garder les mêmes paramètres que j'ai utilisés tout à l'heure et on va voir ce que ça va nous donner. Alors voici des résultats très intéressants. Premièrement, on peut s'apercevoir que la couleur de fond a été changée et on voit ce qu'on a demandé, c'est-à-dire de l'éclairage dans les yeux et un petit backlight présent là où on l'a dessiné. Vous voyez, là ici aussi. Dans certains cas, je ne l'ai pas. Voilà, sur 4 images, il y a 2 images où je ne l'ai pas et dans les 2 autres, oui. Alors ça vient du CFJ Scale ici. Si je le réduis, on va plus s'appuyer sur ce qu'on a dessiné. Et si je l'augmente, on va moins s'appuyer sur l'image qui est présente ici. Donc là, si je veux avoir plus d'effet de lumière, je vais réduire le CFJ Scale. Je vais peut-être le mettre à 0,65 au lieu de 0,75. Vous allez voir qu'on aura beaucoup plus d'effets. Alors il ne faut pas trop descendre, car sinon on risque de voir carrément notre dessin tel qu'on l'a fait. Donc je relance à 0,65, vous allez voir la différence. Alors voici les résultats, vous voyez qu'on a maintenant un effet qui est beaucoup plus prononcé, peut-être un peu trop, car on voit une limite un peu franche ici, mais c'est le principe en fait. Si vous baissez le CFJ Scale, vous aurez plus d'effets de dessin. Vous voyez que là, ça m'a ajouté de la lumière alors que je ne l'ai pas dessiné là. Et là, c'est très fort. J'aurais peut-être dû augmenter le CFJ Scale. J'étais tout à l'heure à 0,75 et là, j'ai l'effet à 0,65. Si je me mets à 0,7, je pense que cette fois-ci, ça fonctionnera mieux. Nous allons voir maintenant si l'on peut changer l'ambiance lumineuse d'une vraie photo. Je vais partir avec celle-ci, une photo que j'ai récupérée sur Pexels, et je vais l'injecter dans un slot de CTRL-Net. Mais avant, il me faut un prompt. Donc je vais me mettre ici dans Image to Image, je vais faire glisser l'image d'origine, et je vais interroger. Stable Diffusion va me faire une description de l'image dans le prompt. Et je vais ensuite aller dans Photoshop pour faire rapidement un croquis des zones d'éclairage et de couleur que je souhaite dans mon image. J'ai glissé ce que j'ai fait dans Photoshop dans Sketch. Je suis allé ajouter 3 contrôles nets, les 3 avec l'image d'origine. Et le premier gère le volume avec le modèle Control Depth, avec le préprocesseur Depth L'Erase. Ensuite, j'ai un Cani qui va régler les petits détails. Et j'ai un autre contrôle net qui est MLSD. C'est parfaitement adapté aux images d'archi. Ensuite, le prompt, je l'ai modifié pour expliquer un petit peu ce que ça faisait. Donc j'ai dit que la lumière était allumée, que la lumière était jaune avec un petit effet glow et qu'on était en présence de couleurs complémentaires, plus 2-3 autres petits détails pour dire que c'était très détaillé, etc., etc. Enfin, j'ai bien fait attention d'avoir la même taille que mon image d'origine. Et en ce qui concerne le daynosing, je l'ai mis à 0,65. Et j'obtiens ça comme résultat. C'est plutôt intéressant. Ça respecte bien ce que j'ai dessiné dans Photoshop. Alors on perd en détail, c'est normal, hein, sur certains éléments. Par exemple, sur le fauteuil, les motifs ne reviennent pas. Mais globalement, c'est plutôt très intéressant. Donc voilà sur quoi ça s'est appuyé. Ça, c'est donc les volumes. Ça, c'est les petits détails. Et ça, c'est pour les lignes géométriques. Donc voilà rapidement quelques méthodes pour modifier la lumière et un peu les couleurs dans Automatic 1111 avec CTRL-Net. Je pense qu'il y a encore énormément d'autres choses à faire et dès que j'aurai expérimenté, je vous en parlerai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.